Merci, Monsieur Pupponi. Madame Louwagie. Madame la Présidente, messieurs les ministres, je crois que Monsieur le ministre Sapin, vous avez parlé de faiblesse, de points négatifs évoqués par l'opposition, effectivement. Sur un sujet comme la lutte pour l'emploi et contre le chômage, on ne peut être que favorable à des initiations, à des nouvelles propositions. Ce que je regrette, c'est que derrière, nous n'ayons pas une vraie politique de formation et un développement de l'apprentissage qui devrait intervenir. Il nous faut finalement des mesures structurelles pour créer des emplois stables. Et on sait que les emplois aidés ne donnent pas nécessairement naissance ensuite à des emplois durables dans le temps. L'impression donnée depuis quelques jours est d'adopter finalement des mesures d'urgence, de pallier à des mauvais chiffres par des dispositifs qui ne permettent pas de créer ces emplois, des emplois stables, des vrais métiers. Certes, ce contrat a un objectif de formation et de qualification qui est retenu un petit peu de manière différente par rapport au contrat précédent, mais pour autant, ces emplois souvent ne débouchent sur rien. J'ai une inquiétude et trois questions. La première inquiétude, c'est finalement est-ce que ce type de contrat ne va pas conduire à dévaloriser l'apprentissage, à mettre en difficulté certaines formations qui le sont déjà dans certains établissements. Ne serait-il pas plutôt opportun de travailler sur une orientation des jeunes ou de saisir ces jeunes à 16 ans pour les orienter dans des dispositifs d'apprentissage? Je ne parle pas d'alternance, puisque souvent l'alternance, c'est au-delà d'une formation. Ça, c'est ma première inquiétude vis-à-vis, je dirais, d'une filière, l'apprentissage que l'on devrait promouvoir encore beaucoup plus. Et là, on n'en parle pas du tout. Trois autres questions. Concernant les emplois d'avenir de professeurs, je prends la lecture du projet de loi et nous parlons des établissements publics locaux d'enseignement. Est-ce que les établissements privés sous contrat d'association, où finalement les enseignants sont également sous un contrat de droit public, peuvent être retenus dans ces dispositifs? Je regretterais en tout cas qu'ils ne puissent pas l'être. Une deuxième question sur l'échelle des comités stratégiques de pilotage. Est-ce que nous retenons donc un territoire au niveau de la région, au niveau du département, au niveau des sous-préfectures? Ce serait intéressant en tout cas de retenir les sous-préfectures. Encore faut-il qu'elles puissent perdurer dans leur existence, et en tout cas quel bassin de vie pourrait être retenu. Et ma dernière question, c'est des précisions sur les hypothèses du coût de 500 millions d'euros retenus en 2013, notamment si les contrats débutent en octobre 2012. Merci.